Fidèle à sa mission avant-gardiste, l'Organisation camerounaise pour la protection de l'arbre, en abrégé OCPA, a initié en février 2014 une campagne de sensibilisation contre les feux de brousse dans la partie septentrionale du Cameroun, plus précisément dans la ville de Tignière, région de la Damawa, une localité en proie cette année à une forte sécheresse consécutive aux feux de brousse occasionnés par les éleveurs de bétail. Les multiples réunions de sensibilisation des chefs traditionnels de la localité n'ayant pas produit les effets escomptés, l'OCPA a décidé de saisir le taureau par les cornes à travers cette campagne de sensibilisation, au cours de laquelle les éleveurs de bétail n'ont pas manqué de souligner que le seul moyen pour eux d'obtenir des pâturages pour leur bétail est de brûler la savane pendant la saison sèche et attendre la régénération végétale pendant la saison pluvieuse. Ceux-ci affirment par ailleurs que l'élevage bovin étant la base de leurs revenus, ils ne peuvent pas mettre un terme à cette activité dangereuse pour l'environnement. L'Organisation camerounaise pour la protection de l'arbre a constaté dans la réserve forestière de Mardok, située dans la banlieue de la ville de Ngaoundéré, la menace des feux de brousse et l'abattage des arbres eucalyptus par la population. Ces actes de vandalisme sont liés à la rareté du bois de chauffage dans la ville de Ngaoundéré. Le bureau exécutif de l'Organisation camerounaise pour la protection de l'arbre a immédiatement saisi le ministre des Forêts et de la Faune afin qu'il mette de l'ordre dans la réserve forestière de Mardok. Cette réserve forestière, faut-il le rappeler, a une grande importance sur la régulation climatique dans la ville de Ngaoundéré. La rareté de bois de chauffe dans la ville de Ngaoundéré est un phénomène catastrophique pour la savane dans la région de la Damawa, comme l'atteste cet autochtone qui rentre du champ avec du bois de chauffe qu'il a réservé à son épouse. Voilà, bon ici, c'est pas facile de trouver le bois puisque ici, pour trouver le bois, c'est un peu difficile. Bon, en ce qui concerne les forêts plantées, c'est bien, c'est bon pour le boisement. Et maintenant, pour trouver le bois pour préparer avec, c'est difficile ici. Bon, parfois, on coupe souvent pour avoir du feu puisque le bois sauvage, c'est difficile à trouver. Donc, il arrive parfois qu'on coupe les arbres de forêt pour avoir du feu aussi, pour avoir du bois pour le feu. Le trafic du bois de chauffe se déroule chaque jour à l'aide des motos et des voitures qui ravitaillent le centre-ville de Ngaoundéré. Cet élève confirme lui aussi la destruction de la réserve forestière de Mardok par des individus sans foi ni loi. Les bois sont rares à Ngaoundéré, tous les forêts sont coupées. Notre réserve de Mardok sont tous découpés pour que les gens cherchent ce qu'ils veulent manger avec. Et c'est pas bon pour ça, c'est gâter notre avenir. Ça c'est la déforestation, c'est pas bien. Pour les gens voir comment ils vont changer ces trucs, ils ne savent pas comment les qualifier. Regardez, ça c'est la déforestation. Tout le monde pourrait la couper. Voici le centre-ville de Ngaoundéré. Grâce à la régulation climatique générée par les arbres, la population respire un air pur dans la dite ville, mais la plupart des habitants de la ville de Ngaoundéré ne connaissent pas l'importance de l'arbre pour la nature. La gare marchandise de Ngaoundéré est remplie du bois venant de la région forestière de l'Est du Cameroun, avec pour destination finale la République du Tchad. Le Tchad, faut-il le rappeler, est un pays désertique n'ayant pas de forêt. Le Cameroun se trouve ainsi dans l'obligation de fournir du bois à ce pays voisin. Cette voiture remonte